Elle brise le crâne de sa meilleure amie avec un vase de céramique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça? Était-ce un accident ou c'était plutôt volontaire? Venez, je vous raconte tout. L'histoire de Nadia et Lisa débute dans un village isolé, situé au cœur des montagnes où les habitants se connaissent tous. Nadia et Lila étaient deux filles de beauté éclatante, mais leurs deux vies prenaient des trajectoires différentes. Nadia était douce, réservée et toujours prête à aider les autres, avec un cœur pur et une gentillesse naturelle. Lila, en revanche, était d'une âme plus complexe. Elle avait une beauté envoûtante, mais une fierté qui la rendait souvent distante. Bien que les deux filles aient grandi ensemble, celle qui semblait tenir plus à l'autre était Nadia. Elle était plus démonstrative et était toujours là pour son amie. Nadia était aimée de tous, tandis que Lila, malgré sa beauté, était parfois perçue comme trop fière et insaisissable. Un jour, un jeune homme du village, Alex, arriva. Il était charmant, intelligent et avait un regard pénétrant qui semblait comprendre tout le monde. Tous les regards des jeunes filles se retournèrent vers lui, surtout Lila qui faisait tout son possible pour attirer son attention. Cependant, c'est Nadia qui le remarqua d'abord. Ils se croisèrent souvent dans les rues du village et bientôt, leur amitié se transforma en quelque chose de plus profond. Nadia, au courant de ce que ressentait son amie Lila pour Alex, bien que cette dernière ne lui avait pas fait part de ses sentiments, faisait tout pour que Alex remarque enfin Lila, mais sans succès. Car Alex se laissa envoûter par la douceur de Nadia, sa simplicité et son calme. Il la trouvait fascinante. Mais Lila, qui avait toujours été un peu en retraite, n'était pas aveugle. Il voyait le regard d'Alex sur Nadia, et cette attention particulière l'arrangeait. Elle avait l'habitude que tous les regards se tournent vers elle, qu'elle soit au centre des conversations et des désirs. Mais ici, dans son propre village, c'était Nadia qui captait l'attention, et cela l'irritait profondément. Chaque sourire d'Alex à Nadia, chaque mot de tendresse et d'encouragement qu'il lui adressa, semblait être une insulte à Lila. Les semaines passèrent, et Nadia et Alex se rapprochèrent de plus en plus, devenant presque inséparables. Ils s'entendaient parfaitement, partageaient leurs rêves et leurs peurs. Alex commença à envisager un avenir ensemble. Cependant, Nadia n'avait pas abandonné l'idée de rapprocher Alex à Lila. Lila, qui ne cessait de les observer, ressentait une haine grandissante. La jalousie, bien plus intense que ce qu'elle avait vécu auparavant, la consumait lentement. Elle n'osait pas parler à Nadia de ses sentiments. Mais à l'intérieur, son cœur se fermait peu à peu. Un soir d'été, alors que le village était en fête, Lila ne put plus contenir sa douleur. Nadia et Alex étaient assis sur un grand chien, riant et discutant avec insistance, ignorant la tragédie qui se préparait. Lila, les yeux pleins de rage, s'approcha d'eux. Elle avait bu plus que de raison ce soir-là, et l'alcool n'arrangeait rien à son état d'esprit. Elle s'avança vers eux, et d'un ton acerbe, elle lança: «Alors Nadia, tu penses être la seule à mériter son attention? Tu crois que tu es plus pure, plus douce, plus parfaite que moi?» Nadia, surprise, chercha à apaiser son amie. Lila, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'y a aucune compétition ici. Alex est mon ami, et c'est tout. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Mais ces mots, loin d'apaiser Lila, les enflamma davantage. Elle se sentait rejetée, humiliée. Et dans son esprit, tout ce qu'elle avait construit jusque-là semblait s'effondrer. Dans un excès de rage incontrôlable, elle attrapa un objet lourd sur la table à proximité, un vieux vase en céramique. Avant même que Nadia ou Alex puissent réagir, Lila leva le vase et le lança de toutes ses forces en direction de Nadia. Le choc fut brutal. Le vase se brisa contre la tête de Nadia et un silence lourd tomba sur la scène. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un vase en céramique, c'est ça. Oui, ça. Mine de rien, si tu te prends cette chose sur la tête, tu meurs deux fois. Tu meurs deux fois. C'est-à-dire que ton corps encaisse le choc, tu meurs. Puis ensuite, c'est ton âme qui encaisse le choc et tu meurs encore. Bref, Nadia s'effondra, son visage pâle de douleur, tandis que Alex cria de terreur en se précipitant vers elle. Lila, en état de choc, resta là, immobile, l'air hébété par ce qu'elle venait de faire. Les habitants accoururent en entendant les cris et Alex tenta désespérément de stopper le sang qui coulait de la tête de Nadia, mais c'était trop tard. Le coup avait été trop violent. Nadia mourut dans ses bras, tandis que Lila, perdue et brisée par la réalité de son acte, s'éloigna sans un mot comme une ombre.
Le village entier fut bouleversé par cette tragédie. Lila, rongée par la culpabilité, savait que rien ne pouvait jamais réparer ce qu'elle venait de faire. Elle se rendit à la police, avouant son crime, mais son acte ne laissa aucune place à la rédemption. Le procès fut rapide. Lila fut condamnée à une longue peine de prison. Mais la véritable peine, celle qu'elle portait, était invisible. Elle vivait chaque jour avec le poids de la mort de son amie. Une amie qu'elle avait aimée et détestée en même temps. Une amie qu'elle avait tuée par jalousie. Alex, brisé, lui rendit visite en prison et lui dit avec mépris: Nadia ne faisait que passer son bonheur après le tien. Tentait désespérément de nous rapprocher, toi et moi. Et ça, même en sachant les sentiments que j'éprouvais pour elle. Et en un instant, tu as tout détruit. Tu me l'as enlevé et tu te l'es enlevé. Lila, choquée par ce qu'elle venait d'entendre, s'effondra en larmes. Les années passèrent et Lila, en prison, se laissa dévorer par la culpabilité. Elle passait ses journées à repenser à ce soir-là, à la douceur de Nadia, à la vie qu'elle aurait pu partager et à l'amitié qu'elle avait détruite par un moment de folie. Mais la souffrance qu'elle ressentait chaque jour était bien plus pire que n'importe quelle punition judiciaire. Elle avait tué la seule personne qu'il avait jamais réellement comprise. Et ce vide, ce chagrin, ne la quitterait jamais. L'histoire de Nadia et Lila resta gravée dans les mémoires des habitants du village, comme un avertissement. Parfois, la jalousie, un sentiment aussi humain, peut conduire à des actes irréparables, des tragédies qui brisent les vies et des amitiés. Et dans ce silence pesant, Lila se retrouva seule, rongée par la culpabilité et la douleur, cherchant désespérément à comprendre comment elle avait pu perdre tout ce qu'elle aimait, simplement parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir l'autre briller. Voilà, c'est tout pour cette histoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais revenons un peu au vase lourd de céramique. Même moi, pour lancer ça un vouloir, je pourrais pas. J'aurais de la pitié. Mais elle lance ça. Elle lance ça à la direction de son ami, sa meilleure amie. C'est dur, hein? Vase de céramique. Tchi.